Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juin slash début de mois de juillet. Alors, je tiens à finir, moi, les lectures de signes, même si on entame la deuxième moitié du mois de juillet et que ça pourrait n'avoir aucun sens. Sachez que c'est une satisfaction personnelle pour moi déjà d'aller jusqu'au bout des choses. En plus, je vous le dois bien. Et en plus de ça, alors pourquoi je suis autant à la bourre, c'est que ce mois-ci et le mois dernier, durant ces 9 derniers mois, j'ai dû prendre beaucoup de temps libre pour ma santé, pour, aller faire des examens à droite à gauche parce qu'on m'a débusqué, quelque chose qui finalement n'était qu'une pierre, comme un petit poussé en fait, où l'univers va dire: «Tiens, tu vas suivre ce petit caillou qui va t'emmener là, qui va t'emmener là, qui va t'emmener là, qui va t'emmener là, qui va t'emmener là». Bref, donc aujourd'hui, c'est quasiment réglé. Néanmoins, au mois de juillet, j'ai dû un petit peu accélérer la cadence et il s'avère que j'ai pu avoir, il y a des délais d'attente assez énormes et là, quand il y a un créneau qui se débloque, je saute dessus. Donc mon temps libre a été dédié quasiment à être à l'extérieur, à faire donc ce qu'il y avait à faire en termes de procédure. Je suis aussi une formation, donc voilà, j'ai quasiment, 3 matinées dans la semaine qui sont dédiées à cette formation. Certains après-midi, notamment les lundis et vendredis, je dois aller à droite à gauche donc pour, ces procédures. Il me reste très peu de temps et j'ai aussi les guidances, les commandes à honorer des personnes qui réservent avec moi. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Vous savez quel signe va sortir, moi je ne sais pas encore. En termes de transit, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Saturne et Neptune sont rétrogrades dans le signe des Poissons. Vénus est entrée en Lion. On entame bientôt la rétrogradation de Mercure. Mercure, ce sera le 5 août, il me semble, 3 ou 5 août, je revérifierai. Et on aura la pleine lune. Alors, il me semble encore dans le signe du Capricorne, même si ça ouvre la saison du Lion et que la pleine lune devrait être dans le signe du Verseau, il s'avère que là, factuellement, elle se trouvera dans le signe du Capricorne en termes de constellation, mais elle sera comme, moi ce que je lis, hein, c'est que c'est bien la pleine lune en Verseau. Donc elle est considérée dans le zodiaque du Verseau, néanmoins, si vous regardez bien, elle sera dans la constellation. Constellation et zodiaque, c'est différent, d'accord? C'est presque pareil, mais là pour le coup, c'est pas du tout les mêmes, comment dire? Sur la même longueur d'onde. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, de toute façon, si vous avez un doute, regardez et c'est ce que je ferai, regardez les vidéos de Roland Legrand. Voilà, comme ça c'est réglé, c'est le maître en la matière sur l'astrologie humaniste. Donc Capricorne, à votre tour. Capricorne, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a Pluton déjà qui a libéré votre signe, hein, qui s'est installé dans le signe du Verseau depuis le 20 janvier, qui reviendra au mois de septembre pour 2 mois dans votre signe. Est-ce que ce sera significatif? Est-ce que vous aurez le temps de le sentir? Je ne sais pas. C'est une des planètes les plus éloignées. Néanmoins, elle émet des fréquences, donc on est sensible aux fréquences, hein. On est sensible aux vibrations, aux fréquences. Alors, on a exprimé votre vérité. Saturne, hein, très Saturne tout ça. Ça, c'est Saturne. On a Uranus en taureau. Donc, dans votre signe cousin, on a... Je regarde en termes de... Oui, Pluton en Verseau aussi. Alors, exprimez votre vérité, on a le jugement en carte. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on pourrait avoir le jugement, on pourrait avoir la maison Dieu. Alors ici, on a Balance, Cancer, la maison 9, la foi. Ok. Alors, c'est au niveau d'un équilibre relationnel. Et regardez l'élément R, la communication. Alors, ok. Vous allez dire les choses. Vous allez dire les choses. Tout dépend de la façon dont on va le dire. Mais j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes en train finalement de gérer ou de régler quelque chose qui a tout à voir avec le rejet. Dans le sens où, quand on est en train de guérir du rejet, on prend sa place. En fait, on ose s'affirmer, on dit les choses. Et si ça... Voilà, si la personne en face, elle n'est pas contente, ben elle n'est pas contente. C'est elle finalement qui gère, qui se dépatouille avec ses émotions, pourquoi ça la déclenche, pourquoi ça la trigger. On s'en fout. Voilà, vous avez dit les choses. Alors le tout, c'est pas
Enfin, il y a une façon de dire les choses, il y a une façon de s'exprimer, effectivement. Hein, si vous dites ouais, Jaline, t'es une pute, connard, non, 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 je peux pas dire les mots en entier parce que sinon je pourrais me faire striker et j'ai envie que cette chaîne reste. Comment dire, un espace de bien-être et de soulagement. Voilà, j'ai vraiment envie que quand vous finissiez cette vidéo, vous vous disiez ah, j'ai compris, il y a un truc qui s'est libéré, un piston qui a lâché, une tension qui s'est qui est partie. Voilà. Mais on dit les choses et forcément, la blessure de rejet alors pourquoi là je dis rejet? Parce que souvent rejet, injustice, ça va être dans la façon dont on prend les choses et l'injustice par exemple, ça peut être, on a le masque du perfectionniste et on pourrait se dire: «C'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça» et en fait, là on s'autorise à être dans son comment dire? À faire des erreurs. Voilà, j'ai le droit de faire des erreurs, c'est pas grave, ça veut pas dire je suis naze, ça veut pas dire voilà. Non, ça veut juste dire que, je vais pas me mettre en colère, heu, voilà, OK, c'est bien. Voyez? Mais là, j'ai plus la vibes de la blessure du rejet qui est active. Alors on va voir, hein, mais, ouais, c'est plutôt celle du rejet qui là me parle. Après ça peut être trahison, humiliation, elles sont toutes interreliées de toute façon. Néanmoins, j'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes en mode, «Non mais je dis ma vérité, je dis ma vérité». Alors là, qu'est-ce qui a voulu sortir? Le soleil. Alors, je la garde en tête, hein, vous inquiétez pas. On a l'as de coupe, très joli. Parce que je veux poser une question claire. Pour les natifs, ascendants, signes lunaires ou qui contiennent du Capricorne, ou pour les personnes qui sont attirées par cette vidéo dont le titre contient Capricorne au mois de juillet. Voilà, comme ça ma question est très très claire. On ne peut pas faire plus clair. Dites-moi s'il vous plaît, au niveau du domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ah, roi d'épée. Ok. Roi d'épée. Très bien. Au niveau sentimental pour les Capricornes, ascendant Capricorne, etc. Un valet de denier. Ça peut être vous, ça. Ça peut être aussi une forme d'étape. Ouais. Ah, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ou à poil, comme dirait Nu et culotté, dont je vous conseille vraiment le visionnage de ces émissions sont toujours une bouffée d'oxygène et des fois j'ai l'impression de grandir avec eux. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Guillaume, que j'ai eu l'occasion avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et je disais voilà à chaque épisode, j'ai l'impression que ça j'ai une clé, voilà, qu'ils fournissent des clés. Donc c'est je vous les conseille, voilà. Alors, on revient à nos petits Capricornes. On a l'aventure, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le bazar, c'est-à-dire c'est la foire à l'empoigne, on se précipite, on fait... Voilà, c'est un peu l'expression mettre la charrue avant les bœufs. Alors ça peut être aussi la compétition, ça peut être le saut de la foi. Néanmoins, ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de bien millimétré comme du papier à musique, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, et qu'on vous demande peut-être de lâcher ce contrôle. La carte du roi d'épée s'appelle le contrôle. Alors ça peut être aussi tout simplement la stratégie, la vision, voilà, c'est-à-dire un visionnaire, il a forcément la vision d'ensemble avant même d'avoir commencé. Donc il va établir un plan d'action. OK, il va, se dire: «OK, pour, être chef d'entreprise, il faut déjà que, je» voilà, il va aller à la Fnac et il va acheter, «Comment gérer son business, pour les nuls», par exemple. OK? Et il va commencer étape par étape, c'est-à-dire chapitre zéro, voilà, tout l'ensemble. C'est un peu comme une maison et finalement, là, j'ai l'impression que vous avez le tableau d'ensemble, voyez? Et que maintenant, l'expression de soi est plus claire, que c'est moins bordélique ou en tout cas que ça ne génère pas chez les autres une, «Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit les capris là? J'ai pas compris». Non, 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 là c'est clair. C'est-à-dire que vous avez, c'est comme un plan de maison finalement.
Parce que si vous dites: «J'aimerais habiter quelque part», la personne va vous dire: «OK, bah, grand bien te fasse». Par contre, si vous dites: «Voilà, moi je vise, j'aspire à une maison écolo, une maison autonome», ça va pas être le même type de matériaux qu'une villa au bord de la mer. J'en sais rien, j'y connais rien, je ne suis pas, chef en bâtiment, enfin je ne travaille pas dans le bâtiment. Mais, j'imagine que vous voyez, il y a tout un comment? Un alignement qui se fait. C'est-à-dire, voilà, ma maison autonome, écolo, dans les bois, autosuffisante, avec il y aura des panneaux solaires, j'imagine. Voyez? Donc vous n'allez pas avoir des toits en briques, un toit en ardoise ou que sais-je, d'accord? Tout dépend de la région dans laquelle vous vivez. Chez moi, c'est de l'ardoise. Alors il y a ce côté, maintenant j'ai le tableau d'ensemble, c'est clair, c'est net, c'est précis, je peux avancer, même dans le sentimental et ça peut être, même l'occasion pour les autres de pouvoir vous comprendre et j'ai l'impression avec ce valet de denier que vous allez aussi attirer des personnes, qui vont pouvoir vous aider. Vous voyez? Pour une fois, j'ai la famille d'âmes qui ressort là avec le valet de denier. Alors ce qui est pas toujours le cas, mais la carte me dit: «Voilà, il y a effectivement une aventure qui se dessine, une sorte de projet, une sorte de d'école de la vie, voilà, où maintenant j'avance sans regarder derrière moi. C'est-à-dire que j'ai une vision claire, ça y est. D'ailleurs le pendu va le dire aussi. Alors l'as de coupe nous parle d'une période de guérison, d'une période de laisser, de lâcher, de nager avec le courant, hein. D'ailleurs la carte s'appelle «Suivre le courant», mais il y a aussi cette notion de, comment dire? De pas calculer. Alors, pour le coup, c'est le roi d'épée qui me dérange le plus et pourtant c'est pas une carte négative, mais voilà, j'ai vraiment la sensation que ce roi d'épée, ça peut être une clarté dans la façon de parler, ça peut être aussi trop de contrôle, donc on va réinterroger cette carte après, c'est pour ça que je me suis pas trop attardée dessus et le pendu pourrait nous dire effectivement, il y a peut-être une période de suspension parce que on peut être perfectionniste, hein. 5 de denier, c'est la blessure du manque, c'est la blessure de la peur que ça ne fonctionne pas, par exemple, et on pourra avoir tendance à s'agripper, donc à pas lâcher prise, agripper, lâcher prise, agripper, lâcher prise. Voilà, je la refais, agripper, lâcher prise. Donc, je sais, c'est chiant ce que je viens de faire, mais en fait, il y a vraiment une dynamique, dans le sens où maintenant que je vois les choses différemment, pour moi, il a fallu qu'il se passe ça pour qu'il se passe ça. Vous voyez? Il a peut-être fallu que quelque chose se c'est pas que ça se bloque totalement, mais j'ai vraiment la sensation que, c'est quelque chose qui a dû être interrompu, suspendu pour que vous coupiez. Regardez ce 5 de denier, il est, on dirait un interrogatoire, on dirait un suspect au milieu d'un interrogatoire. Donc on a 2 lames majeures ici, hein, donc on a le pendu, l'arcane sans nom, 12, 13. OK? Derrière, on a le 2 de coupe. Derrière, on a l'ermite. Derrière l'ermite, on a un 5 d'épée. Alors, si on remonte très, très loin, c'est ça l'origine pour moi dans le contexte, hein, dans le contexte originel, une dispute ou une façon de vivre qui n'est plus possible, qui n'est plus permise. Vous savez, c'est ce 5 d'épée, c'est: «Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi je suis pas choisie? Pourquoi, elle est mieux que moi? Pourquoi le voisin, il a une plus grosse voiture? Pourquoi j'ai pas de chance?» Ou alors, «Bon, de toute façon, tu me comprends pas, vaut mieux qu'on en arrête là. Non, s'il te plaît, on n'en arrête pas là. Je t'aime, mais tu me comprends pas» et machin et c'est à qui aura le dernier mot, hein. C'est un peu à qui mieux aura l'ascendant sur l'autre. Donc, épuisement, fatigue et tout ça. Ici, ce qu'on veut, c'est la longévité, voire même la solitude, dans le sens, j'ai rien compris et je dois reapprendre, je dois réapprendre, je dois aller à l'intérieur de moi-même en profondeur, parce que l'ermite, il va chercher en profondeur, hein. C'est l'introspection par excellence. Donc lui, il va chercher en profondeur l'origine, la racine, pour aller déterrer justement ce mal-être, hein, du 5 d'épée. Quand on veut avoir le dernier mot sur quelqu'un, c'est qu'en général, on se sent pas assez bien, et c'est comme je vous le disais, la blessure de rejet. Alors, si vous avez lu, par exemple, Les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, vous savez que, par exemple, OK, cette personne m'oublie, elle ne me
Je cherche un exemple, mais ok, elle n'est pas d'accord avec moi, très bien, c'est ton point de vue. Voilà. Si une personne dit: «Ah écoute, toi tu as tendance à être comme ça», moi vous savez ce que je réponds? Je réponds: «Ah d'accord, c'est comme ça que tu vois les choses. Je respecte, c'est ta manière de voir les choses». Je ne vais pas discuter de sa manière de voir les choses, je vais plutôt lui dire: «OK, je comprends que toi, tu es dans ce prisme-là». Et moins je réagis, moins je donne vie, ou je donne de corps, ou je donne de denier, de comment dire, de denier, c'est peut-être pas le bon exemple, mais si vous voulez, je visualise toujours mon énergie comme des pièces d'or, voilà, et je mets dans la tirelire. Vous voyez, ah, elle me parle mal, hop, je réagis égale une pièce dans mal parler. Vous voyez, dans la tirelire du... Donc c'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple que je donne en coaching, c'est-à-dire, faites la part des choses. Une personne, elle peut avoir, et je l'ai déjà dit, et je pense que je l'ai déjà dit dans une de vos vidéos d'ailleurs, mais vous savez, des fois, un mot, c'est rien pour vous, mais c'est peut-être un détail, enfin, c'est peut-être un détail pour vous. Voilà, vous connaissez la suite, mais imaginons, vous dites: «Ah dégage!» vous n'êtes pas, en mood, «je te rejette», mais la personne qui est peut-être dans la blessure de rejet ou, qui a longtemps été, rejetée par les autres, elle, ça peut raviver un truc d'enfance où son père lui disait: «Écoute, casse-toi, dégage», voyez? Donc si vous vous dites: «Ah dégage», mais que c'est amical ou même, enfin il y a aucune intention mauvaise derrière, la personne, elle pourrait très mal le prendre. Donc répondre, «OK, d'accord, c'est comme ça que tu vois les choses», ça va vous permettre justement d'aborder un angle différent et de laisser la personne peut-être comprendre que vous êtes en train de lâcher prise. Et quand vous lâchez prise, c'est là que les choses se passent. Alors 2 d'épée, très bien. 2 d'épée dans le spirituel. 2 d'épée, c'est poulet ou poisson. Bordeaux ou lion. J'y vais pas. Machin ou machin. Vous voyez, donc 2 d'épée, c'est une hésitation, une dualité. Ça peut être aussi un entre-deux où là, aucune des réponses ne sera abordée, dans le sens, c'est à toi d'aller vers le cœur. Parce que le 2 d'épée, c'est vraiment les œillères, c'est aussi le bandeau sur les yeux. Et on vous dit, bah là, tu avances au talent en fait, hein, tu vas au cran, tu vas à l'intuition. Et le 2 d'épée, c'est vraiment ce côté, en fait, tout est possible. Dans le sens champ des possibles, mais on va le vivre comme une hésitation, comme la peur de se tromper, comme un choix à faire, alors que il y a peut-être le choix qui est déjà fait dans le cœur. On va voir. Alors, je vais interroger, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les amigos, Capricorn, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, une décision de partir, hein, là, clairement. Les 2 cartes nous parlent de allez, ciao, bye bye. Oh, j'ai Bella Ciao dans la tête. Bon, ça parlera à qui de droit. Mais non, il y a vraiment, parce que là, c'est un chant, ça n'a rien à voir, mais là, j'ai vraiment le côté... je ne suis plus alignée avec ce pourquoi je me suis peut-être battue ou ce pourquoi j'ai persisté. Et aujourd'hui, en fait, il y a pas de scandale, il n'y a pas de... Voilà, je prends de la hauteur et il y a peut-être des gens qui ont envie de se mettre à leur compte, hein, particulièrement ici, dans cette carte, ou d'être dans le libéral. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté... alors, c'est pas le même statut juridique, hein, mais quand je parle de libéral, c'est vraiment... travailleur libéral, ok? Et pas dans le libéral. Bon, vous verrez, c'est une petite subtilité, petit clin d'œil, hein, personne, parce que je suis en plein dedans, je suis à mon compte, donc j'ai effectivement l'estampillage. Alors oui, il y a effectivement, on n'a plus envie en fait, hein, de se laisser, j'ai l'impression que dans votre tête, c'est très clair. Maintenant, c'est dans l'application des faits, comment je m'y prends, parce qu'on n'a pas envie de prendre son baluchon et de se retrouver une main devant, une main derrière, donc on va pas tout de suite... mais là, j'ai l'impression que c'est plus possible là où vous êtes.
pour certaines personnes. J'ai l'impression qu'on vous prend de la tête pour des conneries, en fait et vous dites: «Non mais là, si j'ai pas compris, je sais pas». Voilà. Il y a cette énergie de: «C'est plus possible, je peux plus, je n'ai plus envie de donner corps à ce genre de réaction». C'est-à-dire à réagir à des trucs où on me prend la tête pour des sottises, quoi. Ouais, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment ce côté, plus possible, j'en peux plus. Voilà, j'ai envie de partir, j'ai plus envie d'écouter les autres, j'ai envie de, voilà, de travailler pour quelque chose qui a du sens. Si vous êtes en activité, ça peut être un projet, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur, parce que on n'est pas tous concernés par la vie professionnelle en tant que salarié. Donc, s'il vous plaît, transposer à votre situation, hein. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, je ne peux pas faire voilà, des cas par cas, ça c'est en guidance privée, je le garde pour les guidances privées, ok? Donc ici, ouais, il y a vraiment l'envie de travailler pour quelque chose de profond, de significatif, qui a du sens, qui dans lequel vous allez, perdurer en fait et qui vous met dans un certain état. Là, j'ai l'impression que c'est, ouais, j'ai juste envie de calme, j'ai juste envie de paix, j'ai juste envie, j'ai plus envie qu'on me prenne la tête pour des conneries, pour des sottises. C'est bon, ça va 2 secondes, merci, bye bye. Maintenant, c'est où aller et comment s'y prendre, hein. C'est peut-être ça le 2 d'épée, hein. Là, on a de l'épée. Donc attention parce qu'on pourrait aussi, avoir des réactions un peu trop enfin, je vais pas dire spontanées, c'est bien la spontanéité, mais un petit peu, impromptue ou impulsive. Ouais, j'ai du bélier là-dedans, hein, qui veut s'exprimer. OK, Cancer. Donc cardinal, on va de l'avant. Alors là, en amour, on a saint François d'Assise, le franciscain, qui a donné lieu au courant des franciscains. On a la gratitude, on a la simplicité, on a d'ailleurs votre signe et celui du taureau. Ici, encore une fois, on veut plus, hein, on veut purifier les liens, on veut purifier comment dire, les interactions, voilà. Elle me parle mal, eh ben, c'est qu'elle doit travailler un truc, et alors je le redis, moi, j'aime bien cette phrase: «Je vais l'appauvrir de ma présence». Voilà. On rend riche quelqu'un quand on lui répond, quand on lui, signifie que ça nous a atteints, on l'enrichit, on lui donne des pièces, hein. C'est son voilà, regardez, une pièce d'or. Voilà, donc on lui donne à chaque fois des piastres comme ça: «Allez, tiens, prends, c'est pour toi, mon ami». Et non, il y a un moment donné où, hem ouais, on va aller au contact de choses beaucoup plus simples, hem, beaucoup plus légères, beaucoup plus innocentes aussi. Parce que regardez, hein, ce contact animal, il est juste pur et ce qu'on veut, c'est de la pureté. Voilà. Dallas, ton univers impitoyable, c'est terminé. Terminado. Vous coupez avec ça, ce qui fait que vous partez vers quelque chose pour moi, hein, vous êtes en train de partir vers quelque chose de beaucoup plus significatif, profond. Hein, on a la carte du maître ici, bah oui, on a le 8 de coupe, voilà. Donc il y a pu avoir des histoires qui n'ont pas fonctionné, des choses qui n'ont pas marché, mais qui finalement étaient là sur votre chemin pour que vous appreniez à sortir de votre, vous savez, votre capacité à encaisser les coups durs. C'est le taureau qui me parle là, qui me dit, ouais, l'endurance. C'est bien l'endurance, mais dans endurance, il y a endurer. Et il y a durer, quelque chose qui continue, qui dure. Donc, si on le fait perdurer, eh ben forcément, ça continue. Et le sens ici qu'on y donne, c'est plutôt, eh ben, j'alimente, en fait. Je suis presque consentante, consentant à ce que ça continue à m'arriver. Donc je suis sur ce flux, sur cette corde-là. Donc ça, je continue à gratter, le même son va en sortir. C'est une logique mathématique. Donc là, ok, j'arrête. Voilà. Zup, motus et bouche cousue. Ok, elle a raison. Allez. C'est d'ailleurs, alors, autre comparse terrien, j'ai envie de dire, au terrestre, au signe de terre, un cher, je le trouve vraiment, j'ai envie de dire, il faut protéger cet homme à tout prix. Voilà, protect this man at all cost. Keanu Reeves, voilà. Matrix, Neo, Speed, ce que vous voulez, John Wick, voilà, je préfère dans Neo, dans Matrix, pardon. Mais donc qui est du signe de la Vierge et qui disait: «J'en suis à un stade de ma vie où les gens qui, gna gna gna, 1 + 1 = 5, allez,
Moi, je leur réponds, ok, t'as raison, allez, amuse-toi bien. Voilà, c'est-à-dire que l'énergie est le bien le plus précieux. La vie est trop courte pour tergiverser dans les atermoiements des gna gna, j'ai raison, t'as tort, nanana. Non, 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 c'est bon, allez, ok, voilà. On va aller avec, regardez cette petite mignonnerie. Et ben elle, ok, elle est dans une vibration de pureté. Voilà, alors je dis pas que c'est avec ces personnes, j'allais dire des personnes, parce que pour moi, on est égaux, hein. Voilà. Elle vibre, je vibre, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, ouais, je préfère être au contact. Et finalement, une personne qui est dans les dramas, ça vous intéresse plus. Là, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus significatif, beaucoup plus profond, et vous allez attirer, je pense, des personnes qui sont dans le même état d'esprit ou dans la même mouvance. Alors, on a As de coupe. Oui, il y a quelque chose. Il y a un besoin de se reposer, hein. Et c'est surtout le professionnel, j'ai l'impression. Alors là, au moment où je vous dis ça, il est 15h15. Ok, donc ouais, il y a quelque chose. Il se met à pleuvoir. Alors la pluie, le lavage, ah, c'est dans la nuit que ça se passe. Et vous êtes en train de nettoyer quelque chose pour moi. Une blessure, ça c'est sûr. Donc ne vous étonnez pas d'avoir des réactions adéquates, mais vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu! Et j'ai vraiment la sensation, vous voyez, on a votre opposé zodiacal qui travaille avec vous là, hein, et qui est plus assertif. Et émotionnellement, j'ai envie de protéger mes émotions, et mes émotions, je les veux dans la simplicité, dans la pureté. Donc les personnes qui sont dans les ouin, 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 pour elles, ça va être électroencéphalogramme plat. Bu. Voilà. J'ai envie le titre, hein, de votre vidéo, j'ai envie de mettre Terminado, les dramas, quoi. Vraiment, c'est, ok, elle me saoule, elle me prend la tête. Je répondrai quand elle sera calmée. Ça veut pas dire que vous allez couper tous les liens, c'est pas, non. C'est plutôt, ok, je vois dans quelle énergie cette personne est, et si je me calque sur son énergie, je suis donc dans la même énergie. Est-ce que j'ai envie d'être dans la même énergie? Oui, non, voilà. Et c'est un peu mécanique au début, après ça devient super naturel. Je vous assure que c'est juste une question de pratique, hein. C'est ce que je vous dis d'ailleurs dans le Glow Up. C'est à force de pratiquer les mêmes choses, ça devient natural. Ok, alors, les Capricornes, je vous sens voilà, à l'aube de quelque chose de beau. Libération d'un blocage. Ben oui. Allez, on va garder l'as de coupe. Je vais faire un peu de place. Allez, on fait de la place. On fait du propre. On a libération d'un blocage. Ce qui est pour moi une des meilleures nouvelles, hein, franchement. Hop là, hop là. On se calme. Fin de cycle. Je vous ai dit à l'aube de quelque chose. Trimestre en cours. Bon, c'est une datation sans... Alors, mauvais œil, jalousie, hein, vous l'avez claqué pour le retourner contre lui, j'ai l'impression. Hein, 5 dans ta face, c'est ce qu'on dit. Ou la main de Fatma, hein, qui justement est protège. Il y a plein de protections, mais je veux dire, celle-là est la plus connue, puisque c'est 5, voilà, 5 dans ta face, c'est-à-dire je te retourne la crêpe. Ok, alors... Le fait de mal parler aussi, des fois on se fout le mauvais œil tout seul, toute seule, comme des grands, parce qu'on parle mal de soi. Imaginons vous dites ah je suis trop bête, je suis trop bête, je suis trop bête, bête, bête. Bah, au bout d'un moment, les gens vont vous traiter en tant que tel. Et vous allez vous dire mais est-ce que je suis maudite, maudit, est-ce que on me veut du mal? Non, non. En fait, vous avez été calibré sur cette fréquence-là, hein, et en fait, bah, tout simplement, ce qui vous arrive est calqué sur la même fréquence. Donc j'ai envie de dire presque, bah, tout va bien. C'est un peu pour bousculer, hein, mais des fois je dis non, non, tout va bien. Tu as juste réalisé que tu avais un grand pouvoir dans tes mots, abracadabra, hein, et que la magie qui t'arrive, ou la mauvaise magie qui t'arrive, c'est tout simplement, elle est calquée sur la teneur vibratoire de tes mots, de tes actes, de tes réactions. Voilà. Des fois, quand on réagit, que je vous dis, hein, quand on réagit à quelque chose, ça, je l'explique, hein, sur Patreon et on va beaucoup plus en profondeur. Ouais, quand on réagit à certaines choses, on est en train de dire qu'elles sont importantes.
Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs sur YouTube aussi. Ok. Donc, ouais. C'est encore un peu... ah oui, c'est encore un peu confus. Hein. C'est encore un peu je vais où, je fais comment. C'est tout nouveau. Dites-vous, c'est comme un nouveau-né. Un nouveau-né, dès qu'il naît, tout est nouveau. Donc tout est effrayant. Puis il se familiarise. Moi, je me souviens, alors j'étais pas nouveau-né parce que je peux pas m'en souvenir, à moins que je fasse de la transcendance, de l'hypnose ou quoi que ce soit. Mais à 12 ans, je me suis cassé le poignet. Ok. Je me fais opérer, donc anesthésie totale. Et j'ai dû réconcilier deux parties de moi parce que lors de cette anesthésie, on ne m'avait pas expliqué. J'étais effrayée. On m'a endormie avec un masque. Je me suis pris le gaz hilarant là. Et en fait, j'ai rien compris. Et en fait, c'est une partie de moi. J'ai eu vraiment la sensation d'être... de me réveiller, genre... voilà. Et justement, salle de réveil, deux infirmières sont autour de moi. Et elles font... Elle est réveillée! Et je vois des grosses têtes comme ça au-dessus de moi. Et c'était un peu... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Moi, ce film, j'ai vu qu'une fois. C'est, il me semble, de Jean-Pierre Jeunet, L'île des enfants perdus. Il me fait flipper. Ce film, il me fout le cafard. Je pourrais pas le re-regarder. Je me souviens de deux, trois scènes, mais là, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film. Et en fait, voilà, avec des grosses têtes au-dessus de moi, j'étais vulnérable et à nu, même littéralement, c'est-à-dire j'ai une chemise malade et je sentais l'air, hein, je sentais que, voilà, euh, c'était ma seule protection contre le monde extérieur et qu'en dessous, j'étais vraiment vulnérable, on va dire ça comme ça, vulnérable. Et elles étaient à ça va. Et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, maman, je veux ma maman. Et j'avais 12 ans. Deuxième anesthésie beaucoup plus tard. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais bien la vivre. Je vais la vivre de façon harmonieuse. Je vais même réintégrer une partie de moi. Enfin voilà. Et en fait, j'aurais demandé de la musique. Et donc, ils ont accepté. Ils ont dit, OK, et tout. Vous voulez quoi comme musique? Et j'ai dit, musique cubaine. Donc, ils me mettent le gaz hilarant. Et ils me disent, pourquoi cubaine? Et j'ai pas eu le temps de répondre et j'ai juste entendu putain, c'est allé vite. J'ai même pas eu le temps de compter à rebours. Voilà. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'étais en pleine forme en mode ok, c'est quoi la suite? Je peux y aller? Je peux rentrer? Non, non, on va vérifier vos constantes avant. On se calme, on va déjà vérifier votre tension. Donc, vous sortez d'une opération, madame? Oui, mais je veux partir. Ça y est, je suis bien là. Oh, j'ai réintégré mon corps. Oh, le lendemain, ah, je l'ai payé cher. Bon, mais voilà. Donc, il y a vraiment ce côté, comment dire, euh, cette phase de confusion, pour moi, ne va pas durer, mais c'est la meilleure phase pour dire, en fait, je sais rien, mais qu'est-ce que j'ai envie comment dire, euh, comment j'ai envie que soit ma vie. Voilà. C'est la seule question à se poser. On ne se demande pas comment, qui, quoi, quand. Non. On visualise. Hein. On arrête de parler mal. Ouais, il y a une reconnexion avec soi et avec sa vitalité. Je dirais même un pouvoir créateur avec l'ours et l'arbre. Ah, je vous ai dit tout à l'heure 15h15. Regardez. Là, on a 5, on a 15. Je vais pas pousser le bouchon jusqu'à dire 8 moins 3, 5, sinon j'en vois partout, je finis comme Jim Carrey, qui est Capricorne d'ailleurs, dans le film Le Nombre 23, je sais pas si vous l'avez vu. Ce film a retardé un petit peu ma plongée totale dans la spiritualité avec les nombres maîtres et tout ça. 22 qui sort, mais regardez-le, il est très intéressant. Alors, bon, bah, j'ai pas le choix, hein. Pardon. Ok, je vous montre. Alors attendez. 15. 15. C'est pas fini. Restez bien là. C'est pas fini. 22, 22, 22. Voilà les flics, comme on dit. Hein? Protection dans vos choix. Vos choix sont protégés. Moi, c'est le message que j'ai. 38. 38. Alors quand même. Hein? Si vous ne faites pas un tir groupé, là, il me manquerait plus que 30 et... Attends, j'aime bien jouer, moi. Allez, attends. Je vous jure que si ça sort, je crie. Donc préparez vos tympans.
Non. C'est toujours comme ça. C'est toujours quand on veut contrôler que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, donc je l'apprends pas, hein, c'était juste pour jouer. Mais quand on cherche pas, eh ben c'est là. On a 15, 15, 22, 22, 38, 38. Donc si vous voyez du 15h15, du 22h22, bon, 38h38 n'existe pas, mais vous voyez 38, 38, vos numéros de commande ou vos colissimo qui finissent par 38, 38, que sais-je, voilà, peut être un message. Autre chose, alors on va enquiller. On enchaîne, hein. Je vais prendre celui-là, tiens, il m'appelle. Il n'y a pas de numéro sur celui-là. Mouvement. Oui, je vous ai dit, hein, vous sortez d'une latence en fait. C'est-à-dire que bouger, se dire bah, j'attends une confirmation pour bouger, non. C'est plutôt je bouge et ça me confirme que j'ai bougé. Parce que là, ça reviendrait, et je vais vous dire cette phrase parce que je suis en vacances de réservation, hein, mais je l'ai déjà dit en guidance privée. Est-ce que tu attends d'atteindre un panneau pour rouler ou tu roules et tu vois les panneaux sur le chemin, hein? Les panneaux, ils sont à certains jalons. Si tu ne roules pas, tu ne les verras jamais. Donc si tu sors de Paris et tu dis « Ah bah tiens, j'ai l'intention d'aller à Brest », je vous donne un exemple juste de là où je risque de me trouver en vacances. Mais tonnerre de Brest, si vous n'avancez pas, vous ne saurez pas, et c'est pas je saurai et j'avance, c'est plutôt j'avance et je constate. Voilà, donc les panneaux, les signes, en anglais, hein, signs, sont des confirmations que vous roulez sur ce chemin-là. Hein. Si par exemple, vous tombez sur des récurrences, ça peut être un message, mais il ne faut pas non plus se dire « Ah, bah ça doit régir ma vie ». Justement, je vous renvoie au film, le numéro 23, ou le chiffre 23, je ne sais plus. Non, numéro 23, je crois, avec Jim Carrey. Votre comparse de signe Capricorne, que je trouve absolument génial. Et dans sa philosophie de vie, il y a beaucoup de choses que je dis aussi, hein, parce qu'on a dû lire les mêmes auteurs, on a dû être à la même école. Mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas, à ce niveau-là, qu'il va falloir clarifier. C'est-à-dire que, ici, si vous dites, pour que ça bouge, il faut que je sois sûre, vous tournerez en rond. Je préfère vous le dire, hein, vous tournerez en rond. Alors, on a jalousie, début, changement. Alors, jalousie, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a rencontre. Ça peut être une rencontre qui vous fait beaucoup travailler. Ça peut être aussi le début d'un travail sur la jalousie ou la peur d'être comparé, la peur d'être rejeté, hein, qui ressort. On va demander ici, qu'est-ce qu'on a là? Flashback des vies antérieures. Contrat d'âme, abandon. Ok, c'est l'abandon. Et le pardon. Abandonner, ne pas aller jusqu'au bout d'une relation, quelqu'un qui arrête d'un coup. Il y a eu un choc émotionnel là-dessus. Hein. D'accord? Il y a eu un choc émotionnel. On a drapeau blanc, début. Ça y est, les feux sont au vert. On regarde les changements, l'amour. Alors, seconde chance pour certains d'entre vous. Mais je pense que c'est... Alors, c'est pas forcément la même personne ou la même relation. C'est plutôt la compréhension. Alors ici, on a rencontre famille. Alors, voilà, elle était là. Libération d'un blocage. Donc, c'est la famille qui bloquait. Besoin de reconnexion est clé. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, que vous allez justement travailler. Enfin, travailler. Alors, comme c'est le mois de juillet, dites-vous que ça déborde aussi. Je pense j'ai le focus sur le mois d'août. Je referai bien sûr une vidéo du mois d'août. Hein, donc on verra ce qui ressort. Alors générosité, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Voilà mes très chers, on va en rester là parce que de toute façon on va se retrouver très très vite pour les guidances du mois d'août. Là c'était pour les 15 derniers jours du mois de juillet. Sachez que de toute façon c'est énergétique, hein. Ça peut être, il y a des fois des redites, des continuités, des épisodes suivants. Des fois on se retape l'épisode précédent parce qu'on n'a rien compris et que ça revient ce mois-ci. Donc là tout le monde n'est pas à la même teneur énergétique, on va dire ça comme ça.
Ma voix commence à fatiguer, donc je vais aller me reposer avant les guidances de cet après-midi, les guidances privées que je dois honorer. Je vous remercie pour votre écoute, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de juillet. On se retrouve bien sûr dès dimanche pour la vidéo de la semaine et un petit peu avant, je verrai quand, pour la vidéo de la pleine lune qui se trouve dans votre zodiaque. Enfin dans votre constellation, mais qui est normalement comptée dans le zodiaque du Verseau, l'opposé du Lion, puisque le Soleil sera en Lion. C'est donc l'opposé qui se trouve en pleine lune, même si factuellement, elle se trouvera bien dans votre signe. Il me semble que c'est quand même comptabilisé comme étant pour l'ouverture de mois d'août, donc toujours pleine lune en Verseau. Voilà, cette année, elle sera un petit peu décalée néanmoins. Voilà, donc je vais voir comment moi je vais interpréter, parce que honnêtement, voilà, c'est toujours l'axe du soleil et le signe opposé. Donc le soleil étant dans le signe du lion, c'est normalement dans l'opposé, mais factuellement, ça reste dans votre zodiaque. Donc là, bonne chance, on verra comment on l'interprète, ok? Allez, on verra ça dimanche. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!